Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Il y a des cartes qui commencent à tomber. J'ai un peu de difficulté à faire les vidéos en ce moment. Bon, à certains moments, les guides et Papa Dieu me disent que c'est prévu comme ça et c'est ok. Mais j'ai pas mal de travaux juste au-dessus de chez moi et là, jusqu'à 19h, 19h30, il y avait quand même du bruit. Donc, et puis ça me fait beaucoup de fatigue honnêtement. Vous allez peut-être me voir avec les yeux un petit peu qui plissent, mais ouais, j'ai un peu de la fatigue là au niveau auditif. Les travaux, c'est pas calme, hein. On va pas se mentir, la perceuse et tout. Donc voilà, et j'avais pas trop envie de faire des guidances dans ces conditions, honnêtement, c'est pas très fun. Ni pour vous, ni pour moi. On va pas se mentir. Et j'ai une chanson, mais je suis mort de rire, la guidance commence déjà, donc on va y aller. Mais j'ai une chanson, ah oui, déjà, les guides, ils disent, toi, tu fais normal, tu fais ta guidance en Pikachu, tu le montres pas aux gens, en mode normal. Je suis Pikachu, j'ai des oreilles et tout. Oh, Pikachu! Je l'ai fait. Il y en a plein, ils savaient que je le ferais. Voilà, mon oreille, excuse-moi. De temps en temps, peut-être on jouera avec le déguisement. Mais bon, voilà. Restons sérieux. Il y a un message à passer et c'est une chanson qui a rien à voir dans ma tête, mais ils me la mettent depuis des heures. Et là, elle revient pile poil quand j'essaie de me concentrer pour faire ma protection et ma prière avec Papa Dieu. Et moi, elle me fait trop rire, elle me fait mourir de rire. On partage avec les copains. Ça me fait je suis Sancho de Cuba, j'ai le sang chaud pour la rumba. Et je sais plus la phrase et ça fait aïe tchiki tchik, aïe tchiki tchik, aïe tchiki tchik. Je suis Sancho de Cuba, j'ai le sang chaud pour la rumba. Et je fais aïe tchiki tchik, aïe tchiki tchik, aïe tchiki tchik. Et après, ils me mettent Splendide. C'est The Mask, pour ceux qui connaissent. Et ceux qui n'ont pas la ref, c'est The Mask, c'est un film trop bien. Je l'ai bien vendu dans l'équipe. Moi, ça fait 3 heures que je suis Sancho de Cuba. Et après, ça fait Splendide et ça tourne en boucle. Voilà. J'ai le sang chaud pour la rumba. En Pikachu, ils m'ont dit c'est mortel. Ils sont morts de rire là-haut. Donc, je pense que pour vous, ça va être sympa la guidance. Ah là là. Alors. J'ai une grosse douleur en clairsentience là, et pour qu'elle parte, il faut que je la dise. Donc je suis désolée, je vais commencer par là. Donc il y a quelqu'un qui doit être en train d'ouvrir son troisième œil ou de cogiter. Il y a quelque chose qui se passe dans le mental là, hein, parce que waouh, la douleur, ça me floute les yeux. Hein, que c'est le troisième œil pour moi hein, qui est brouillé, ils ont dit, comme les œufs. Ça va être compliqué. Il y en a, si les gens ils arrivent sur la guidance qu'ils m'ont jamais vu avant, ça va leur faire tout drôle. Ils ont dit les guides MDR. Donc enchantée Anna, messagère de Papa Dieu. J'allais dire Anachu ou Picana, comme vous préférez pour aujourd'hui. Pikachu. Bref, on a quelqu'un qui a mal à la tête, qui cogite, on me dit, et qui est en pleine ouverture du troisième œil. Et on parle de quelque chose de très très rapide qui arrive à vous, mais vous le savez. Il y a un pardon qui arrive. On parle de quelqu'un, justement, c'est pour ça que j'ai des douleurs notamment. Il me parle de maladie, mais plutôt dans le sens, c'est Bagdad, j'ai entendu, dans ma tête, dans mes émotions, dans mon cœur, parce que la personne, plus elle attend avant d'émettre le pardon, et plus elle prend le temps de venir vers vous, en fait, et plus c'est douloureux au niveau du cœur, dans le mental ça s'arrête pas, la personne elle fait que penser à vous de ce qu'elle m'envoie et du coup ça a pris du temps pour que la personne puisse s'apaiser et guérir mais là en fait ça devient tellement instable et waouh, j'ai entendu le mot insupportable. La souffrance, je ressens de la douleur physique. J'ai quelqu'un en fait qui est en train de ressentir que le lien le tire à revenir. Et là, c'est comme si cette personne n'avait pas le choix. Mais c'est quelqu'un qui a guéri, hein, qui a évolué, qui a travaillé, qui est connecté avec son enfant intérieur. Parce qu'on parle vraiment de guérison intérieure et de guérison de l'enfant. Donc des blessures hein, de l'enfance notamment et des blessures ouais, au niveau du cœur. J'ai entendu chagrin d'amour. On me dit que c'est quelqu'un qui a eu pas mal d'épreuves, qui a eu son lot d'épreuves et de souffrances. Et la personne a pu en fait y évacuer, y travailler. Mais là en fait sa plus grosse souffrance c'est d'être éloigné de vous. C'est comme s'il y avait plus de communication, qu'il y avait un silence.
Et on me dit, le silence, il commence à être assourdissant, insupportable, une torture, j'ai entendu. C'est quelqu'un qui est en train de souffrir quand même. De l'autre côté, j'ai l'impression que vous êtes dans je suis Sancho de Cuba, j'ai le sang chaud pour la rumba, et je fais aïe tchik tchik, aïe tchik tchik, aïe tchik tchik. J'ai deux salles d'ambiance, je vous jure, c'est très très dur. J'ai très mal, je parle, ils me font bugger et ils sont explosés de rire. Et vu que j'ai beaucoup d'autodérision pour ceux qui arrivent sur la chaîne, donc forcément, quand je bug, ça me fait rigoler. Je contrôle pas quand je suis en canal, il y en a plein qui sont comme ça aussi en messager, messagère, et c'est tellement drôle. Du coup, j'essayais de dire un truc. Ouais, c'est comme si la personne, de son côté, elle a envie de venir vers vous, d'émettre une fin de silence radio et que ça parle, mais en même temps, bah, la personne a mis beaucoup de blocages, beaucoup de nuages, beaucoup d'énergie et de blocages négatifs en fait, entre vous deux. Donc il y a des choses à nettoyer dans le lien qui est en train de se passer pour la personne. En fait, c'est comme si la personne, au départ, pour moi, elle a choisi le silence. Elle vous l'a imposé même, à certains moments. J'entends ghosting en haut, les guides ils disent. Et vous, ouais, je vous sens plutôt dans les good vibes, dans le détachement, dans le lâcher prise. Vous avez avancé. Hein. Vous, on vous le dit, hein, vous êtes déjà dans votre, ouais, dans votre nouvelle vie, ils m'ont dit. Dans votre renaissance, dans votre évolution. On me parle d'un papillon, d'une transformation pour vous. Mais de l'autre côté, on est sur quelqu'un qui s'est auto-enfermé en fait. Et qui a auto-créé les blocages qu'il y a entre vous aujourd'hui. Et la personne, en fait, au départ, bah, c'est comme si, en fait, c'est trop bizarre. Je pense que je suis sur une énergie masculine. Hein. Parce qu'entre les maux de tête et le fait que j'entends, en gros, la personne, elle avait peur que ses émotions et ce lien, en fait, lui a fait peur et lui a créé de l'instabilité et elle lui a fait peur sur ça. Donc, il y a bien les peurs en d'autres decks. Donc, la personne avait trop peur que ce soit instable, que ce soit éphémère. Enfin, bref, trop beau pour être vrai, j'entends là-haut. Donc, la personne, elle s'est braquée. Mais en fait, la personne, elle accepte qu'elle se mette dans le silence et vous éloigne, voire vous bloque à certains moments, mais par contre là la personne n'accepte pas du tout que le silence puisse venir et vous, de votre côté et que ce soit genre vous êtes en paix quoi, vous n'êtes pas en attente de la personne. Moi j'ai une personne en face qui a fait le deuil en fait. À force que cette énergie masculine homme ou femme est poussée au deuil, bah, la personne en face elle a fait le deuil, elle a avancé et elle est en train de vivre sa nouvelle vie. Et j'arrête pas d'entendre, dès que je suis de votre côté de la connexion du lien, donc parcours initiatique, parcours de foi, lien sacré, du coup, vu que les deux ont cheminé. Donc, âme sœur, âme jumelle, incluant âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, si ça peut aider certains. Mais c'est un lien sacré de Papa Dieu, où les deux ont cheminé. Et là, du coup, en fait, la personne, elle supporte plus le silence. Et c'est comme si elle vous envoie plein de messages dans la 5D, des pensées, peut-être vous voyez son prénom, des synchronicités à outrance, et en fait la personne elle vous manifeste, elle vous demande, mais c'est comme si elle comprend, c'est elle qui a émis la fin en fait de l'histoire et les blocages, le fait que ça se passe comme c'est aujourd'hui, qu'il n'y a plus de communication entre vous dans le terrestre, on vient de bien de me dire terrestre, donc c'est bien dans la matière, c'est cette personne qui l'a initié. Et en fait, la personne pensait que, bah, étant donné que vous étiez, selon lui ou elle, vu que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego, acquise, et ben en fait, pour vous, vous ressortez plutôt en énergie intuitionnelle, en énergie yin, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes dans le lâcher prise, je vous le dis, hein, c'est radical. Je suis Sancho de Cuba, j'ai le sang chaud pour la rumba. Aïe, tchiki tchik, aïe, tchiki tchik, aïe, tchiki tchik. Alors que de l'autre côté, non, la personne, elle est en train de se rendre compte qu'en fait, elle supporte pas que vous êtes en train de faire dans un sens et vous avez accepté en fait que cette personne ne voulait pas être avec vous, qu'elle avait émis une fin de cycle, qu'elle voulait un silence radio, qu'elle avait besoin de travailler. Vous avez fait ce que vous deviez faire pour vous de votre côté et la personne elle accepte pas que vous émettiez ce silence alors que ça vient de lui ou d'elle à la base, moi de ce que je ressens. Pour moi il n'y a plus de contact depuis au minimum le début de l'été. Ça fait bien plus de 3 mois qu'il n'y a plus de contact là, 4 mois même ils disent les guides minimum. Ils disent entre 4 et 5 mois minimum, mais sans contact. Pas de message plus que ça. Ouais, silence. Ils m'ont dit c'est que justice par rapport à ce que cette personne a fait. De ce que je comprends, quand la personne elle a émis la rupture, étant donné qu'elle était dans les peurs et dans les blessures, elle est partie en ghosting en fait. Elle vous a ghosté.
Donc forcément, bah, là, elle est en train de se rendre compte que le silence, on peut le faire sans bloquer quelqu'un et qu'on peut s'en foutre en fait de la personne puisqu'on vit notre vie et que c'est pas méchant en fait, mais ça fait mal, effectivement, de l'autre côté. Ouais, les guides, ils me disent 22h02 pour ceux qui ont besoin. Il y a une synchronicité encore. Ouais, la personne a fait que vous envoyez des heures miroirs, des synchronicités, euh, peut-être même des pensées en fait. C'est comme si la personne, elle supporte pas le fait que vous soyez en silence, alors que c'est cette personne qui a fait que ça se passe comme ça. En fait, je ressens pas du côté de l'énergie yin, de votre côté, homme ou femme, je ressens pas de la méchanceté, en fait. Vous avez accepté de faire, qu'il fallait faire le deuil, que la personne ne voulait pas de vous, et que c'était ok, même si c'était très difficile, et du coup, et ben, en fait, vous avez avancé, cheminé, et vous avez laissé cette personne faire le chemin qu'elle devait faire, et vous avez remis, moi, on me dit, votre lien dans les mains de Papa Dieu, en fait. Vous avez fait confiance au destin, à Papa Dieu, et vous avez décidé que si vous deviez finir ensemble plus tard, ben, ça se ferait au meilleur des moments prévus par Papa Dieu, et sinon, ben, c'est que c'était pas la bonne personne. Donc vous avez fait le deuil. Et en fait, la personne, elle avait tellement peur que ce soit que de l'éphémère, que... et où que vous partiez, ouais, que vous partiez au bout d'un moment et que... j'ai vraiment quelqu'un qui a peur du rejet, hein, vraiment. Autant vous de votre côté, je ressens l'abandon, mais de l'autre côté, il y a vraiment le rejet qui est assez violent. Et là, en fait, ça lui fait sa blessure de rejet parce que bah, vous, c'est pas que vous voulez pas répondre ou parler à cette personne, c'est que vous avez juste accepté de faire le deuil, d'avancer et que bah, j'ai entendu, c'est un ex quoi. Enfin, je reste pas pote avec mes ex, je reste pas en contact avec mes ex, donc c'est un ex quoi. Là, je suis sur un féminin, homme ou femme, en énergie, ouais, quelqu'un qui a repris son pouvoir et qui a repris sa priorisation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, Papa Dieu, elle-même ou lui-même, que vous soyez un homme ou une femme en énergie plutôt yin du coup. Et après, pour le reste, c'est Papa Dieu qui gère et vous avez confiance en ça, hein. Et moi, on me dit, hein, la personne va être obligée de revenir à la communication. C'est elle qui a créé les blocages et qui a créé la situation. Et j'entends, hein, de toute façon, je vais pas avoir le choix de mettre mon ego de côté parce qu'en fait, je suis en train de te perdre. Et j'entends de moi de l'autre côté, tu m'as déjà perdu. Moi, j'ai quelqu'un en énergie yin qui a déjà fait le deuil. Et on me ressort l'été. Moi, c'est quelqu'un pour moi qui est dans le lâcher prise et dans le qui a fait le deuil de cette relation, qui a laissé ça dans les mains de Papa Dieu depuis bien avant l'été. Qui, malgré le silence radio, malgré tout ça, c'est une personne, ben ouais, enfin, moi on me dit, ouais, c'est quelqu'un qui vit sa best life en fait, qui est en train de vivre son incarnation, vivre ce qu'elle doit vivre, qui regrette pas cette relation, qui a appris ce qu'elle devait prendre de meilleur de la relation, qui sent le lien, il n'y a pas de problème avec ça, mais la personne, elle le sait, que c'est pas à elle de revenir, l'énergie féminine, homme ou femme, et les guides, ils vous disent la même chose là-haut. Ils vous disent que c'est à cette personne de s'excuser. Cette énergie masculine doit émettre un pardon, c'est tout. Et vers vous. Vous avez fait le deuil depuis l'été. Au minimum, si ça peut vous aider. Et ça n'a pas été forcément facile au départ, parce que ça a pris quelques mois quand même, hein, ils me disent, avant que vous fassiez le deuil. Parce que ça ne veut pas dire que vous n'avez pas commencé à faire le deuil avant, hein. Mais ça n'a pas été si simple. En plus, il y avait des allers-retours, ils me disent, avec ça s'en va et ça revient, et je vois un boomerang. C'est drôle, je vois un kangourou en train de jeter un boomerang. Et vu que je sais que des fois, même les petites images, les symboles peuvent avoir un sens pour vous, ben, je vois un kangourou qui jette un boomerang. Et j'ai l'impression qu'il est posé sur la carte d'un map monde, quoi, de la map monde, on va dire ça comme ça, et je vois l'Australie. Donc peut-être pour certains ça va parler en fait. Et j'entends Sydney dans ma tête. Donc il y a un truc. Moi je transmets ce que je dois transmettre, vous avez l'habitude. Mais ouais, c'est quelqu'un qui était tellement dans les masques, dans les apparences, dans l'opposé de vous. Moi je ressens l'opposé. J'ai quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui est prêt à se donner, à s'abandonner, à se sacrifier pour les autres, par amour et tout ça, mais pas de la même manière. C'est très troublant. C'est très troublant. De votre côté, ça, c'est plus vraiment dans le don à l'extrême. Et de l'autre côté, la personne, elle, à vous en tout cas, elle vous a pas donné énormément de ce que j'en reçois et ça fait partie de ses regrets à la personne. Et par contre, c'est quelqu'un ouais, qui donnait pas aux bonnes personnes. Le peu qu'elle donne, cette personne-là, quand elle donne, c'est pas du tout aux bonnes personnes en fait. Et vous aussi, hein, mais vous donnez pas de la même manière. La personne, elle va donner
de son temps, par exemple, de choses comme ça. Vous, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de limite. Et du coup, il fallait que vous appreniez à être dans le don, mais dans le don sain, c'est-à-dire donner et recevoir, pas être toujours dans donner, donner, donner et jamais rien recevoir de personne. Parce que du coup, il y a des gens qui profitaient de ça et vous le savez. C'est pour ça que vous êtes quelqu'un, pour moi, qui n'êtes pas dans la méchanceté, vous n'avez aucune haine sur le lien ou quoi que ce soit, mais vous savez que si c'est destiné, Papa Dieu, il le fera revenir au bon moment, cette énergie masculine, et vous n'avez pas à vous prendre la tête pour ça, en fait. Tant que c'est pas dans le présent, je suis sur quelqu'un qui prend les cadeaux de Papa Dieu, je vois des insectes, je vois un Jiminy Cricket. Le Jiminy Cricket, il fait aussi la conscience, des fois. Parce que là, il a la canne et tout, le chapeau. Donc il n'est pas comme juste les criquets verts qu'on voit des fois en messager. Il ressemble vraiment à Jiminy Cricket de Pinocchio. Ils m'ont dit de dire comme ça. Mais ouais, c'est quelqu'un qui va venir vers vous, hein, qui va envoyer des nouvelles et qui va être obligé de se déplacer. Qui est prêt à se déplacer si besoin. J'ai l'impression que... Qui me dit, c'est comme s'il y avait un appel au lien assez extrême là sur ce truc-là. Et vous, vraiment, j'entends, je suis Sancho de Cuba, j'ai le sang chaud pour la rumba. Et je fais aïe tchiki tchiki, aïe tchiki tchiki, aïe tchiki tchiki. Je vais essayer de regarder s'ils ont d'autres infos qu'ils veulent donner. J'ai toujours ces douleurs à la tête, donc je pense que... Il m'a dit, je me fais mal au crâne en me rendant compte que c'est comme si la personne, en fait, elle se refaisait, ok, les guidous, le fil de l'histoire à l'envers. Comme si elle était en train de se taper des flashbacks. Que bah il se passe ça, mais c'est parce que la personne elle a fait ça. Et j'ai entendu remettre l'église au milieu du village. C'est comme si la personne elle avait pas compris le côté effet miroir. Si je comprends bien, c'est ça les guidous. Ok. C'est quelqu'un qui n'avait pas compris l'effet miroir sur le parcours sacré, parcours initiatique, parcours de foi en duo. Et du coup, qui pensait que c'était vous le problème et parce que vous lui émettiez des choses et que ça lui faisait ressentir des choses négatives. Alors qu'en fait, vous étiez juste son propre miroir. Comme beaucoup de lumières sont le miroir de tous les humains qui croisent, notamment. Euh... Mais là, en gros, vous avez compris que la personne était votre propre miroir et que ce qu'elle vous envoyait, ce que vous receviez comme énergie par rapport aux échanges, c'était pour vous aider à apprendre et à comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur de vous à guérir et à combler notamment, parce que je ressens beaucoup de manque d'amour de votre côté que vous avez comblé. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui s'aime de manière inconditionnelle et qui a trouvé l'amour du monde divin et de Papa Dieu d'amour. Donc, on est sur quelqu'un qui est en train d'atteindre sa complétude. Énergie féminine du coup, homme ou femme. De l'autre côté, la personne elle me dit je refais tout le tour de l'histoire, tout le cours de l'histoire, ça tourne en boucle dans ma tête. J'ai la carte de la réunion, c'est comme si la personne a été bloquée dans le mental, en train de se rendre compte qu'en fait tout ce qu'elle a pensé, tout ce qu'elle a cru qui se passait pendant le parcours, tout ce que vous lui avez renvoyé, ben, qu'en fait c'était vous le problème, alors qu'en fait la personne se rend compte que c'était juste l'effet miroir. Vous étiez là pour lui montrer ses blessures et ses souffrances et ses peurs pour que la personne puisse les travailler en fait. Sans ça, il ne pouvait pas les voir ni les travailler. Et la personne est en train de comprendre ça, donc ça fait longtemps qu'elle n'a pas de haine, hein, de culpabilité, un peu beaucoup, j'en ressens quand même. Mais c'est pas quelqu'un qui a de la haine, mais contre vous en tout cas, ou contre le lien, mais contre lui ou elle-même. C'est quelqu'un qui est en colère contre lui-même ou elle-même parce qu'il se rend compte qu'il a dit certaines choses, qu'il a fait certaines choses et avec le déclic et le réveil, on va dire, assez brutal de cette énergie masculine, homme ou femme, ouais, j'entends des paroles tranchantes, des paroles blessantes qui ont pu vraiment vous faire mal en fait. Et la personne elle est en train de se rendre compte de tout ça en fait, de tout ce, ben, j'entends clairement en fait le masculin qui me dit, ce que je vois un masculin qui me dit... au final, j'ai peut-être ce que je mérite. Parce que j'ai quand même pas fait ce qu'il fallait. Et en gros, j'entends, j'ai honte de moi. Shame on me, j'entends. Shame on me, na na na. Shame on me. Attends. J'ai ça dans la tête du coup. Na 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 na. Et après, je suis Sancho des Cuba. Ils veulent pas s'arrêter. Hein. Je crois que je vais l'avoir en boucle. Je vais regarder The Mask. Tellement la chanson, elle veut pas s'arrêter. Bon, on a sorti 2 cartes avec le jeu, donc ils m'ont dit de le garder.
Mais c'est bizarre, j'ai des ressentis chelous. Ouais, j'ai l'impression que la personne, ça tourne en boucle dans sa tête. Vous savez, un peu comme le film Un jour sans fin. Il y a beaucoup de gens qui l'ont repris, ce principe-là, où on se réveille, on revit toujours la même journée, on essaie de changer certaines choses, et ça change pas tant que ça. Et la personne est en train de se rendre compte que sa vie, c'est un jour sans fin. Ça ressemble un peu à ça, le parcours initiatique. Ça s'appelle des schémas répétitifs, énergie masculine, homme ou femme. Ça s'appelle des schémas répétitifs. Et la personne est en train de se rendre compte qu'en fait, elle pouvait couper à un moment donné, mais elle a du mal à comprendre que c'est Papa Dieu qui décide quand on ouvre les yeux et quand on peut couper, pas nous. C'est des choses soit que vous avez choisies avant de venir, la date notamment de votre réveil, de tel apprentissage et tout, ou c'est des choses que dans tous les cas, papa a choisi, avec ou sans vous. Mais c'est pas forcément l'humain qui choisit quand il se réveille. Et quand il peut comprendre un schéma répétitif, du coup l'auto-sabotage, de ce que Papa Dieu et les guides m'ont expliqué, honnêtement, c'est plutôt une croyance limitante. On n'est pas dans l'auto-sabotage en fait. On ne peut pas comprendre un schéma à part si on va chercher, comme moi je fais les guidances privées pour aller voir justement les schémas, comment les couper, comment avancer, les conseils qu'on peut vous donner, comment guérir et tout ça. À part comme ça, en fait, on ne peut pas. Il n'y a que Papa Dieu qui peut réveiller les gens comme moi. Hein. J'ai fait comme tout le monde, j'ai eu des schémas répétitifs, j'ai eu des relations qui se ressemblaient, je comprenais pas, comme tout le monde, Papa Dieu m'a réveillé, pouf. Ça fait des chocs à pic, il a dit. Ça, c'est pour ceux qui ont kiffé la dernière fois, je crois. C'est cadeau. Pépito a des bélins. Il me déconcentre de ouf, en vrai. Les guides, à cause de vous, je sais plus où j'en suis. Et du coup, ouais, non, j'arrive pas là, les guides. Vous m'avez complètement perturbé cette fois. C'est comme si, ouais, les guidoux, j'ai besoin d'aide. Et ils parlent plus, hein. J'entends, je vois comme dans les westerns, la boule, genre normal. Ils ont fait bugger mon cerveau et j'arrive pas à me rappeler. Attendez, vu que j'ai l'enregistrement, je vais l'enregistrer et je vais voir ce que j'ai dit. Parce que là, ils veulent pas m'aider. Donc, on va reprendre la guidance dans 3, 2, 1. C'est bon, je m'en rappelle. Et c'était prévu en fait. Ils ont dit les guides que ça se passe comme ça, je vais vous expliquer. Donc en fait, je vous disais que moi aussi, j'ai été dans des schémas de répétition. Après, Papa Dieu, il m'a réveillé au parcours et j'ai compris mes schémas grâce à mes dons et à Papa Dieu notamment qui m'a guidé dans ce sens-là avec Jésus et les archanges. Et du coup, j'ai pu couper mes schémas en conscience. Mais tant qu'on ne se réveille pas, tant qu'on n'a pas quelqu'un qui peut nous expliquer les schémas, en fait, on ne peut pas deviner, on n'est pas devin. Et on a plein de croyances limitantes, on a plein de blessures et la société nous aide pas forcément à comprendre que on peut faire autrement les choses en fait. On nous fait plutôt comprendre ouais, les gens qui font autrement, on les traite pas forcément de la bonne des manières, on va dire ça comme ça. Alors qu'on est tous très différents. Mais du coup, l'auto-sabotage, c'est plutôt une croyance limitante parce que c'est pas de votre faute en fait, si vous pouvez pas comprendre. C'est pas parce que vous allez comprendre à un instant T un schéma et que vous allez pouvoir le couper que vous auriez pu le comprendre il y a 2 3 ans en arrière en fait. C'était le moment pile poil prévu. C'est ça aussi la foi en Papa Dieu. C'est avoir confiance et foi au fait que Papa Dieu, il joue pas au dé, il joue pas au poker et il prévoit de réveiller les gens au moment utile de compréhension et c'est souvent lié au fait que le schéma doit se répéter plusieurs fois pour qu'on puisse le comprendre, que la blessure monte à l'intensité qui avait été choisie et c'est pas pour faire juste du mal aux gens gratuitement, non, ça a un rapport avec des choses, je vous expliquerai quand Papa Dieu m'autorisera à le dire. Mais du coup, voilà, en gros, vous réveillez uniquement au schéma et vous pouvez comprendre vos schémas uniquement si vous tombez sur des personnes comme moi, par exemple, qui est capable de pouvoir le faire. On le fait avec les guides, quand on fait les guidances akashiques et transgénérationnelles. Et après, sinon, Papa Dieu peut vous le faire tout seul, en fait, dans un sens. Il y en a plein qui le savent, que vous avez commencé à comprendre des schémas sans l'aide de personne d'autre que de Papa Dieu et le monde divin qu'il a créé, donc plus vos guides, le monde subtil et toutes ces choses-là. Alors, on reprend. Il me parle toujours d'une communication et comme je vous disais, je voyais Sydney, je voyais l'étranger et en fait on me sort vraiment la carte de la map monde encore avec l'étranger. Donc il y a quelque chose en rapport avec une distance dans tous les cas au minimum, mais il y a peut-être vraiment quelqu'un qui habite à Sydney, hein, au milieu des kangourous. Hein. Qu'est-ce qu'on sait? Moi je suis bien en Pikachu aujourd'hui, hein. Franchement tout est possible dans ce monde, mais on est sur une belle évolution. Hein. De votre côté, vous pouvez être fier de vous, énergie féminine, homme ou femme.
vous pouvez vraiment être fiers de vous. Peu importe où vous en êtes dans les parcours initiatiques, parcours de foi, en duo ou en solo, soyez fiers de vous et de chaque pas après l'autre, chaque décision après l'autre, avancer, même si c'est un tout petit peu chaque jour, c'est en avançant chaque jour au lieu de s'arrêter ou de décider de ne plus rien faire ou de revenir en arrière, c'est en avançant tout petit peu, même par tout petit peu, qu'on peut atteindre n'importe quel rêve. Inox, il le dit dans le truc et c'est pas le seul à le dire, ce que je le disais déjà avant, je crois qu'il y a un philosophe ou un poète qui a dû dire ça à un moment donné, mais chaque pas en fait qu'on fait, chaque épreuve, chaque avancement, même si c'est un tout petit pas par petit pas, on peut gravir les plus grandes montagnes. Et c'est vrai. C'est vrai, donc croyez toujours en vos rêves, croyez en l'amour, croyez en tout ça, mais croyez surtout en Papa Dieu et au monde divin qu'il a créé et à tout ce qu'il a créé sur Terre pour vous aider. Lui, c'est mieux que vous ce qui est bon pour vous. Je sais que c'est difficile pour les humains d'accepter ça, mais il sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Donc faites-lui confiance. Il n'enlèvera jamais quelqu'un de méchant pour vous. Ouais, si la personne elle est vraiment horrible, elle est malsaine, il va tout faire pour vous l'enlever ou vous faire comprendre qu'il ne faut pas rester avec. Mais il ne vous mettra jamais quelqu'un de méchant sur votre route de manière anodine. Cette personne avait des choses à apprendre, vous aussi, vous le savez aujourd'hui. Vous avez accepté tout ça, cette personne est en train d'accepter ça et elle va revenir. On me dit, j'ai pas le choix. Hein. L'énergie masculine, là, homme ou femme, elle me dit, ça me tire. J'ai quelqu'un qui a mal dans tous les plans, hein, que ce soit physique, émotionnel, mental et énergétique. Tout est en train de le ramener au lien de force, en fait. Pardon, excusez-moi, je l'ai mis à l'envers. C'est la chance. C'est la baraka. Ils ont dit, ah, vous êtes déjà dans l'abondance de ce que j'en ressens là-haut. Mais ils me disent, c'est comme si ça allait être encore plus impressionnant. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si... ouais, c'est ça. Les guides, ils ont dit le mot décuplé, mais c'est exactement ça. C'est comme si votre abondance, elle va être décuplée quand vous allez être à deux. Il y a quelque chose de destiné, là. C'est un lien de Papa Dieu, ça. Ouais, c'est pas moi. Hein. Il m'a envoyé l'argent. La moula. Je suis désolée, j'écoute du rap. Du coup, les guides, ils connaissent des expressions du rap. Ils se sont dit la moula. MDR. Allez, on se met en pica, ils ont dit. On finit la guidance comme ça. Parce qu'on sait qu'il y a des copains, ils sont restés jusqu'au bout. Je sais pas pourquoi ils rebiquent ma bouche. Pika, pika. Pikachu. Et du coup, pourquoi ça a coupé et qu'ils m'ont fait bugger? Ils voulaient que j'arrête la vidéo. Et en fait, quand je l'ai arrêtée, j'ai regardé cette portion de la vidéo, 20h20. Donc, il y a vraiment quelque chose avec les deux. J'ai eu 20h02, 20h20. Et quand j'ai coupé là, le petit extrait où ils m'ont fait bugger le cerveau, c'était écrit 2 minutes 22. Donc il y a un truc avec les double 2 et les triple 2 et les 0 peut-être. Mais 20h02, 20h20, triple 2, il y a un truc. Et on me dit, ouais, la personne, elle est malade sous tous les plans. J'ai beaucoup moins de... j'ai du flow comme ça, j'aime bien. J'ai dit au kidou, j'aime bien. Mais ouais, j'ai moins de crédibilité peut-être. On s'en fout, on est des enfants. Reggae night, na 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 na, to feel it right. Oh, je suis Sancho de Cuba, j'ai le Sancho pour la rumba, et je fais aïe tchiki tchik, aïe tchiki tchik, aïe tchiki tchik. Là, je rêvais de faire bouger mes oreilles. Vous savez, elles sont super grand bourrées, comme une peluche, j'aime trop. Je peux donner des coups d'oreille. Ah là là, je suis déconcentrée totale, mais ils ont dit c'est la fin de la guidance, on peut se détendre. Ok. Eh ben les guidoux. Pépito, Micolasson, Pépito de Belém. Ils ont fait comme ça. Ils ont tout fait nawak. Et ils me disent, t'as déjà vu un Pikachu faire poussière de fée? Je suis désolée. Mais ouais, je vous l'ai dit, c'est la victoire, c'est l'abondance, c'est la chance. Ils vous disent, hein. C'est porte ouverte. Genre vraiment. Mais pour l'instant, vous le savez peut-être pas. Vous sentez que la personne va venir s'excuser ou qu'en tout cas, la personne doit venir s'excuser et que sinon, il n'y aura pas de possibilité de ouvrir au lien. Mais en tout cas, on vous a conseillé comme ça, les guides me disent. Ouais, je ressens un poil de joub sur mes lèvres, c'est très désagréable. Mais ouais, ils me disent ça
Ça va s'accomplir par une victoire, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire, genre. Ça va se terminer par une victoire, l'issue est favorable. S'accomplir par une victoire. Mais s'accomplir et victoire, c'est un pléonasme, non? Ils essaient de me perturber. Toulouloulou. Ah, j'aime trop mes oreilles. Pikachu! Faut trop que je prenne un truc pour transformer les voix, les guidous, on va trop s'amuser. Ou qu'on trouve de l'hélium, ils ont dit. Moi, avec de l'hélium, ça va être drôle. Excusez-moi, mais ça me perturbe qu'on voit pas ma boubouche. Je suis Mimi, non? Après, je préfère cette facette-là, mais... MDR. Ah bah ouais, suivre son instinct, son intuition. J'ai glissé sur le ventre. J'ai reçu encore le pingouin MDR. Mais là, on m'envoie la chanson de Pocahontas. Et j'arrive pas... Comme si mon cerveau, il bloquait. Pour toi, je suis l'ignorante sauvage. Et j'arrive pas... C'est le truc du vent, là. Pour toi, je suis l'ignorante sauvage. Tu me parles de ma différence, tu crois sans malveillance. Et si dans ton langage, tu emploies le mot sauvage, c'est que ton cœur est rempli de nuages, de nuages. Et après, j'arrive pas. Tu crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Toi, tu sais que... Le héron, l'oiseau et les fleurs, je sais plus. L'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Pour toi, l'étranger ne porte le nom d'homme que s'il te ressemble et pense à ta façon. Et en marchant dans ses pas, tu te questionnes et tu sûres au fond de toi d'avoir raison. Entends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt d'amour? Les pleurs des chats sauvages au petit jour, entends-tu chanter les esprits de la montagne? Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? C'est ça. C'est ça. Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? Et la terre n'est que poussière tant que l'homme ignore encore qu'il peut peindre en mille couleurs l'air du vent. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, en fait, ils m'ont fait bugger mon cerveau pour pas que je puisse la chanter. Manque de bol, je suis quelqu'un qui a été éduqué à la Disney. Je la connais dans mon cerveau, elle y est en mode presque par cœur. Malgré la cana, j'ai réussi à la débloquer presque en entier. Désolée pour les couacs, mais du coup, en pleine cana, j'ai pas accès à tout mon cerveau. Mais j'ai pu forcer un peu. Ils sont morts de rire là-haut. Ils m'ont pas aidé. Ils m'ont dit, t'as vu, on t'a pas aidé, on t'a laissé dans ta merde. Et ils m'ont montré un emoji caca. Je suis désolée. Ah, on fait Disney Tour là. Attendez. On a quelqu'un qui est en transformation, comme je vous disais, papillon, je le sentais au début, transformation, donc des deux côtés. Mais on me dit, on est quelqu'un qui est en train de partir dans Hakuna Matata. Au départ, la personne, elle pensait qu'elle était en retard. Bon, elle va bientôt comprendre qu'elle n'est pas en retard. Hein. Papa Dieu, il joue pas au dé, il joue pas aux cartes. Et puis, rien ne peut empêcher ce que Papa Dieu a décidé au moment où il l'a décidé. Je dis ça, je dis rien. Donc, il n'y a pas de retard. Mais le lapin, il avait l'impression d'être en retard, on m'a dit. C'est pour ça que je vous ai fait un speech sur l'autosabotage de la personne. Elle pense que c'est de sa faute s'il y a du retard sur le lien et tout. On lui émet cette fausse croyance-là. Il n'y a pas de retard. Si vous êtes prévu d'être ensemble ou de comprendre telle compréhension à telle heure, tel jour, vous ne pourrez pas la faire avant. C'est Papa Dieu qui décide, pas les humains, pour ces choses-là. Donc, il faut être indulgent avec soi-même, comme Jésus me l'a appris. Il me le dit, donc je vous le dis. Hakuna Matata. Mais quelle chance, mais quel chant magnifique. Ouais, on est dans une immense joie, mais on est dans quelqu'un qui va... En fait, c'est quelqu'un qui avait peur d'être enfermé, de ne pas pouvoir vivre sa vie, qui déteste la routine, qui déteste le côté adulte, le côté chiant, qui est un peu comme moi, un enfant, en fait, adulte, qui est un adulant, un adufant. Un adufant. Ils m'ont mis une trompe en image mentale. Excusez-moi, moi j'ai l'impression d'avoir une trompe, ça me perturbe un peu. Ça va bien se passer.
Dembo, ouais, comme ils disent là-haut, Dembo. Je fais que voler, je suis comme Dembo, je fais que voler. Et non, on est sur quelqu'un qui a envie de vivre sa vie en fun, quoi, en happy time, un grand enfant, adulte quand il le faut pour certaines choses, mais il y a plein de choses, ça n'a aucun sens. Le stress, la pression, les routines, les trucs comme ça, très peu pour moi, j'entends. Ouais, je suis sur quelqu'un qui a envie de retrouver son enfant et qui l'a retrouvé et qui s'amuse en fait. Mais en même temps, il y a la dualité avec la souffrance et le lien qui le ramène à vous. Mais j'ai l'impression qu'à vous deux, vous allez vous éclater, hein. Vraiment, je ressens beaucoup de fun, de good vibes. Et on m'envoie, hein. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. Je suis mentaliste. Excusez-moi, ils m'ont dit de faire ça, ça nous fait beaucoup rire. Nous, ce soir, je crois que ça va être la folie, ça va être la fête. Ils ont dit, tu vas pas dormir. Excusez-moi, on est quel jour? Mercredi? Ouais, bon, c'est pas grave, ça va, ça va. Ils ont dit reggae night. Et après, ils me refont Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. J'aurais même pas pu faire exprès. Je sentais que je devais mettre Mon Roi Lion dessous, parce que c'est un t-shirt manche courte. Et du coup, j'ai mis ça et je savais que je devais me mettre en Pikachu, mais je savais pas que ça aurait un sens avec la guidance. Ma folie et la guidance vont de pair, c'est déjà pas mal. Il me dit, c'est parce que tu écoutes ton intuition tout le temps, du coup, tu fais pile poil ce qu'il faut, c'est trop bien. C'est comme si j'étais télécommandée, ils me montrent en Pikachu, en et eux, ils ont des manettes. C'est pas faux. MDR, je vous kiffe de ouf. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Ah, je retrouve le mal de crâne. Donc, on a quelqu'un vraiment qui a des moments où vraiment ça se passe bien. Ça va bien quand il pense à vous, au lien, qu'il est connecté à son enfant intérieur. Et depuis quelques temps, c'est de pire en pire, ils me disent. Ouais, c'est l'amour pur, hein, c'est l'amour fou. Et c'est quelqu'un qui veut retrouver sa justice, qui veut retrouver en fait sa vie d'enfant. C'est un adulte enfant, quoi. Il a bien raison, cette énergie masculine, homme ou femme. Et de votre côté, j'ai l'impression que vous êtes pareil, en fait. La personne, elle pensait que c'était pas possible d'être comme ça et d'être sérieux et tout. Et en fait, si, on peut être les deux, hein. On peut se marrer et avoir une vie sérieuse et une best life, hein. La maturité et les bons côtés de l'enfance peuvent aller ensemble. Ils disent les guides, toi, t'as fait comment? Moi, ma filleule m'a demandé un jour, elle m'a dit, ma filleule est jeune, elle a 9 ans, donc elle est jeune. Et elle vient me voir et elle me dit, ma reine Anna, t'es le seul adulte que je connais qui est innocent, comme les enfants et tout. Et je lui dis, ok. Et elle me dit, pourquoi t'es pas comme les autres adultes, pas dans le sens négatif, mais dans le sens positif, parce qu'elle comprenait pas pourquoi j'étais aussi différente. Avec moi, elle s'amuse, je me déguise en Pikachu, comme vous avez vu, alors que les autres adultes de mon âge ou plus vieux, bah, ils sont pas comme ça dans son entourage, hein. On va pas se mentir. Et elle aime bien ce côté-là, en fait, en soi. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'on se marre avec ma filleule. Et ma filleule, elle me dit ça, et du coup, je lui dis, bah en fait, moi, tu vois, j'ai pris tous les bons côtés de l'enfance, je les ai gardés, j'ai jeté tous les mauvais côtés. J'ai pris tous les côtés d'adultes que j'aimais bien et j'y ai gardé, et j'ai jeté tous les mauvais côtés. Et j'ai fait un mélange, et ça donne moi. Et elle était explosée de rire, la petite. Mais voilà. Donc, pour la petite anecdote, ouais, moi, j'ai pris le meilleur de l'enfance, le meilleur du monde adulte, et tout le reste, je me suis dit, non, ça sert à rien. Très peu pour moi. J'ai laissé tout ça dans les mains de Papa Dieu, et je vous jure, ça se passe tellement mieux depuis. Mais ouais, c'est quelqu'un qui s'est trop fié aux apparences et qui pensait... qui voyait, hein, comme un petit oiseau tout mignon, tout adorable, mais ouais, moi j'ai entendu le mot fragile, hein. Donc je pense que c'est quelqu'un qui vous pensait tellement dans l'énergie yin, dans le côté émotionnel, homme ou femme, que vous étiez plutôt, bah, comme on dit que les énergies d'émotion, tout ça, c'est de la faiblesse, que vous étiez plutôt là-dedans. Alors qu'en fait, non, la personne se rend compte que c'est une grosse force et que c'est grâce à ça que vous réalisez tous vos vœux et tous vos souhaits, notamment. C'est grâce au fait que vous écoutez votre cœur et que vous êtes comme un enfant, en fait. Comme un enfant, nanin de lumière, nanana. Je suis hyper sérieuse parce que je connais pas la chanson. Nanana. Et mon Dieu, elle est hyper connue, Anna, abuse pas. C'est qu'il y en a qui vont pas être contents dans les commentaires ou qui vont m'aider pour certains. Je sais que c'est l'oiseau bleu, j'entends, hein. Non, comme l'oiseau bleu, survolant la terre. Non, vraiment, les guides, je l'ai entendu sur United Kids.
Mais je connais pas l'original, je peux pas mentir. Là, je les entends, les United Kids. J'entends des enfants. Mais ouais, c'est vraiment reconnectez-vous à votre enfant intérieur, que ce soit pour vous la guidance ou pas. Faites-vous kiffer, vibrez votre vie, marrez-vous. Ne regardez pas le regard des gens. Le seul qui juge, c'est Papa Dieu. Et lui, tant que vous êtes authentique dans l'amour et dans les vibrations ouais, d'authenticité, d'amour, de paix et de foi, tout va bien. Hein. Vous allez vivre votre best life, donc avancez. Si certains ont besoin d'aide, je fais des guidances en privé. Je ne fais pas forcément du sentimental. Parce qu'il y en a certains qui me demandent. Non, moi je fais plus, je vais voir vos blessures, je vais voir tout ce qui se passe au niveau de l'ego, de l'enfant intérieur, tous les messages que là-haut ils veulent vous faire passer, que ce soit de votre côté ou du mien, parce qu'il peut y avoir vos guides à vous qui peuvent intervenir, et je vais essayer de vous expliquer notamment le tranger, les akashas, ce qu'on peut vous expliquer, vous faire comprendre, ou vous redonner en information pour vous conforter dans vos compréhensions, les conseils qu'on peut vous donner et tous ces messages-là. Mais moi je préfère qu'on ne me limite pas en fait, c'est Papa Dieu, les guides, ils ont champ libre avec moi, ils vous transmettent ce qu'ils doivent vous transmettre pour que vous partiez dans les meilleures conditions et que vous puissiez continuer votre chemin, votre parcours initiatique, parcours de foi, en montant en fait, et en ayant des good vibes et du soutien, des messages, de l'aide, des compréhensions, suivant les personnes. Mais voilà. C'est pour ça que je fais pas forcément du sentimental parce que du coup je trouve que c'est plus important d'aider les gens d'abord à se construire, à se reconstruire et à s'aimer et c'est ma mission et après Papa Dieu il fait très bien les choses pour le reste une fois que tout ça est fait le reste ça se fait tout seul mais ouais tout ça c'est un cadeau vous êtes un cadeau l'un pour l'autre et le lien c'est un cadeau sa justice sa réponse à la justice à ce masculin on lui dit c'est vous en fait c'est votre lien c'est votre histoire qui va être sa plus belle récompense et sa plus belle réussite dans sa vie. Ça va partir de l'échec, le plus difficile à encaisser, à la plus belle de ses réussites, en fait, à cette énergie masculine, homme ou femme. Et à vous aussi, du coup, hein, parce que ça va être un gros happy end sur cette guidance qui est générale et intemporelle. Hop, on va finir comme ça, parce que les guides, ils ont dit que ça amusait certains. Moi, ça me dérange pas. C'est juste que j'avais chaud au bout d'un moment, parce que je vous avouerai qu'il fait quand même chaud. Alors, j'ai pris les anges, je leur ai demandé, en fait j'ai 15 000 oracles à côté de moi et je comprends pas pourquoi ils m'en ont fait sortir autant. Et j'ai l'impression que la guidance va être longue parce que là, ils me font partir sur pour tout le monde. Donc, vous avez eu les messages, c'est quelqu'un qui revient pour vous émettre un pardon et pour clairement vous récupérer et vous... Ouais, on me... J'entends charmer. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui veut vous reconquérir. J'entends reconquérir, reconquête, charmer. Donc on est sur quelqu'un qui va mettre toutes les chances de son côté de manière authentique et sincère pour pouvoir réussir ce lien en fait. Et aboutir à quelque chose de positif. Ouais, ce qui m'ont fait prendre un oracle où dedans il y a des datations et il y a des messages et je suis pas sûre qu'ils seront tous en rapport avec la guidance. Vu que vous êtes nombreux, c'est possible que ce soit pour vous et pour certaines personnes d'entre vous et pas forcément tout en lien avec la guidance. Donc on va finir avec les messages de l'ange et je prendrai Secret d'avenir vu qu'il veut que je le prenne. Hop. On en a pris 3 du coup. Ok, donc on a protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc on est sur quelqu'un qui est encore en train d'épurer certaines peurs, notamment de se jeter dans le vide en fait, et de vous dire ce qu'il ressent et de prendre le risque de se prendre un mur. Mais voilà, c'est le risque qu'il doit prendre. C'est pas à vous de l'aider, c'est son cheminement et son travail à cette énergie masculine, homme ou femme. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière, de la guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc ils vous le disent, vous êtes protégés, vous n'avez rien à craindre si vous vous sentez concerné par les messages. Je vous le dis parce qu'ils m'ont fait mettre des trucs et c'est pas du hasard. Pierre de lune. On en avait parlé dans certaines guidances. Ça aide pour l'intuitionnel, la méditation et parler avec là-haut. Et là, c'est une vraie... Alors, c'est très, très dur très difficile. Très, très dur, difficile, ils ont dit. Très, très dur à trouver. Parce qu'en fait, la vraie pierre du tigre bleu, qui peut s'appeler aussi œil du faucon, pour certains, ça dépend dans quel pays vous le trouvez. Ils n'ont pas le même nom.
suivant les pays, et ben en fait, elle aide aussi à la connexion avec là-haut, et notamment avec nos anges gardiens, avec les cieux et tout, et c'est une protectrice. Mais je sais qu'il y en a plein qui font des fausses. Donc faites attention, parce que je l'ai payé cher. Hein. Autant il y a des améthystes, je les paye 2 3 euros les pierres, autant là, je ne l'ai pas payé 2 3 euros. C'est une pierre qui est quand même très chère. Euh, Ça, il fallait que ça passe. Maintenant, on va faire ça. Vu qu'ils veulent qu'on fasse comme ça, les guides, on va faire comme ils veulent faire. Même si c'est un peu long, je sais que ceux qui doivent recevoir le message seront là à ce moment-là, en fait. Alors, c'est Secret d'avenir, pour ceux qui l'ont déjà vu. C'est un oracle où il y a des messages et des chiffres, en fait, et des datations dessus. Du coup, je l'utilise pas forcément souvent. Mais là, ils me disent qu'il y a des choses qui doivent passer, donc on y va. Ok. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Il y a certaines personnes, faites attention, il y a des retours à vous et vous le sentez et vous le savez au fond de vous. Et c'est vraiment des personnes négatives et on vous le dit. Et moi, on me dit dans les semaines à venir. Hein. Vous le savez, pour certains. C'est le chiffre 15 qui est écrit dessus. Tu donnes beaucoup et reçois peu, déséquilibre important. Et ils vous disent là c'est écrit d'ici 10 jours avec le chiffre 5 et 3, donc 8 en haut. Et on avait 1 et 5, donc 6, donc on a 2 5 quand même. Mais là, ils vous disent, ouais, pour certains, vous donnez trop à des gens et peut-être pas aux bonnes personnes. C'est un peu les messages qu'ils m'envoient là avec les 2 cartes, les guides. Vous donnez trop à des gens et pas aux bonnes personnes. Et pour certains, vous le savez, il y a des gens avec qui vous devez couper. Les énergies sont de plus en plus denses pour vous pousser à couper des relations. Là, depuis qu'il y a eu les fins de cycle, notamment avec les énergies de septembre qui sont toujours en cours, il y a eu aussi la nouvelle lune. La nouvelle lune, elle tapait énormément sur tous les couples qui ne devaient pas forcément être ensemble ou qui ne devaient plus être ensemble. Les séparations, beaucoup de reprises d'unicité, de se retrouver, de travailler sur se prioriser, se choisir, avancer, euh, introspection, élévation majeure de tes responsabilités. Pour certains, vous attendez des réponses. Et on vous dit que cette année, votre mission, ou votre travail, pour certains, vous attendez à augmenter, en fait, à évoluer de manière positive et plutôt en augmentant soit de statut, j'entends en haut, soit d'une progression, que ce soit financière et ou professionnelle, si ça peut vous aider. Et on vous dit que ça va se faire, vous le sentez. Mais il vous parle de chaque chose se fera en son temps, en fait, j'entends, si ça vous aide. Donc il y a quelque chose qui arrive pour certains, peut-être rapidement, mais pour d'autres, ça sera au meilleur temps pour vous. Au moment qui a été prévu, le meilleur pour que vous puissiez le vivre le mieux et en profiter aussi le mieux, ils me disent là-haut. Ouais, un gain d'argent à venir. Il y a certaines personnes qui ont des problèmes financiers, ils me le disent les guides. Et là, ils disent bien sur l'automne. Et c'est écrit 3 2 5 encore. Donc bien, il y a un gros changement. Il y a des gens, il y a l'argent qui arrive, il y a des fins de cycle, il y a des coupures de schéma, il y a des reprises de communication avec certains liens sacrés, mais il y a surtout plein de liens karmiques qui se déchirent, ils ont dit les guides. Donc il doit y avoir des séparations pas très agréables dans le collectif. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Et ils vous disent là, dans quelques semaines, il y a certains vraiment entre l'argent, la réussite, j'entends les opportunités professionnelles et financières, il y a quelque chose qui change de votre côté. Mais vous le sentez arriver. Moi, on me dit, c'est pas comme si je vous apprenais les choses, c'est plus comme si j'avais la sensation que je dois vous conforter ou que vous avez demandé à là-haut en fait, qui vous conforte dans l'idée que vous avez bien compris le chemin, bien compris que ça se passe comme ci, comme ça. Et en fait, du coup, on me demande de vous le transmettre. Donc voilà. Les guides me disent que j'ai fait le tour de toute la guidance. Donc on a eu le début de la guidance qui a été très longue avec tous les détails de votre côté au maximum et de l'autre côté. En tout cas tout ce qui devait passer pour ce jour-là. On a eu du coup un peu sur le général. Je sais que les énergies sont instables, que pour certains c'est difficile. Il y a des souffrances, il y a des douleurs. N'hésitez pas à aller chercher les soins énergétiques et les playlists d'aide que je vous ai mis notamment. N'hésitez pas à prendre l'air, sortir avec Gaïa, même marcher quelques heures, renouveler vos énergies, faire une méditation ou un nettoyage énergétique sous l'eau dans votre douche, ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller dans des plans d'eau et tout. Mais n'hésitez pas à prendre soin de vous en fait. Parce que là, c'est vraiment un moment où quand vos énergies commencent à se plomber, qu'il y a des douleurs ou que c'est difficile, c'est des moments où on vous demande de prendre soin de vous de souffler, d'accepter on lève un petit peu le pied et on repartira encore plus belle après. Mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont dans l'instabilité, dans l'inconfort des énergies, donc
On voulait quand même vous faire une aparté. Sachez que vous n'êtes pas tout seul. Dans tous les cas, les guides ils me disent si vous êtes sur cette chaîne, nous on vous dit vous pouvez être fier de vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez être fier de vous, de votre parcours. Chaque jour, chaque choix, chaque pas, c'est une victoire. Ne minimisez pas tout ce que vous faites comme travail à chaque instant. Continuez à avancer, même si c'est un tout petit peu une journée. Vous continuez à avancer un tout petit peu, tout en apprenant à vous écouter de plus en plus et à prendre soin de vous et à être dans la paix, dans la foi et dans l'amour. En tout cas, nous, on vous envoie plein de good vibes. On espère que la guidance vous aidera, vous donnera plein de good vibes, et que ça vous aura permis de passer un très très bon moment. Euh, et puis, non, ouais, les guides, ils me disent c'est tout bon pour moi. Merci en tout cas pour tous ceux qui ont participé, que ce soit financièrement par le partage et par les prières à la cagnotte pour l'association dont je suis marraine. Il y a le lien dans les descriptions de chacune de mes vidéos actuellement. Merci à tous ceux qui partagent, qui mettent des likes, des commentaires, qui s'abonnent. Vous êtes des amours et merci vraiment pour tous vos soutiens, pour toutes vos énergies d'amour, pour toutes vos prières. Parce que Papa Dieu m'a dit qu'il y avait beaucoup de gens qui m'envoyaient de l'amour et des prières. Donc, gratitude infinie. Je vous aime de tout mon cœur. Vous m'avez manqué en vrai, hein. Ils le savent là-haut, c'était chiant les travaux, j'étais fatiguée et je me suis blessée un petit peu au poignet, du coup j'étais obligée d'arrêter un peu le temps que le poignet revienne et pour éviter d'avoir une tendinite ou quelque chose de plus grave et de ne pas pouvoir faire des guidances comme là je fais, hein, parce que du coup j'ai plus du tout de douleur, j'ai bien fait d'écouter mon corps. Mais ouais, comme ils disent là-haut, s'il y a les travaux, s'il y a des choses comme ça, si je suis fatiguée, c'est qu'il n'y a pas de message à passer. Et hier, les énergies étaient quand même pas très agréables dans les messages à passer, donc ils ont préféré m'épargner et me mettre en off. Donc voilà, en tout cas, j'espère vous revoir très bientôt. Sachez que j'adore passer ces moments avec vous et que je vous envoie tout l'amour que je peux vous donner. Et merci vraiment pour tous ceux qui me donnent de l'amour, vous êtes des amours. Et voilà, merci à tous là-haut, merci à vous tous sur la communauté, je vous aime de tout mon cœur. Paix, foi et amour à tous, au revoir.